Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ici avec une invitée qui est déjà venue il y a quelques épisodes, Marion Launay. Bonjour Marion. Salut Mélanie et bonjour à tous. Je suis vraiment ravie de te retrouver et en plus c'est pour aborder un sujet, je trouve qu'on n'en parle pas trop, mais qui est quand même important parce que ça fait partie de notre vie d'entrepreneur et notre vie aussi en général, parce qu'on va explorer vraiment cette thématique sur plusieurs espaces et différents plans. Mais en gros, le titre de ce podcast, c'est quand ça ne marche pas comme on veut, eh ben concrètement, on fait quoi? Et du coup, je fais aussi référence à l'épisode 13 qui s'intitulait Bide et persévérance, que je vous invite à écouter si vous l'avez pas fait. Et du coup, ça va être voilà une continuité cette fois-ci, non pas seule, mais à deux, où on va aborder toutes ces thématiques. Alors, cet épisode, il est avec Marion parce que nous avons créé ensemble les ateliers choisis tes propres règles, pour lequel on avait une intention d'une trentaine de personnes qui embarqueraient dans l'aventure. Il se trouve qu'il y en a eu deux et c'était pas ce qui était prévu entre guillemets, ou demandé. Euh, C'est pas ce qu'on avait imaginé. voilà, c'est pas ce qu'on avait imaginé. Et du coup, il a fallu qu'on traverse ça. Et puis, pour autant, on a persévéré et on le fait ensemble, du coup, à quatre. Et c'est aussi une très belle aventure. Est-ce que tu veux dire quelques mots là-dessus, Marion? En fait, on va parler des flops. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand ça fait flop? Et quand on avait travaillé notre vision ou notre intention et qu'en fait, ça fonctionne pas comme on l'avait imaginé. Mais c'est la vie en fait, parce que je sais pas comment c'est pour toi et comment c'est pour vous, mais la vérité quand même, c'est que chez moi, dans ma vie, ça fonctionne rarement comme je l'avais imaginé. Alors parfois, ça me convient quand même, tu vois, parce que même si c'est pas ce que j'avais imaginé, c'est cool. C'est peut-être des fois mieux ou c'est différent, mais c'est cool. Et puis des fois, c'est vraiment le flop, quoi. Et du coup, il faut que je traverse la déception qui se présente, la frustration, le découragement qu'il peut y avoir. Voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans un premier temps, j'ai l'impression que déjà ça suscite, tu vois, tout un tas de ressentis et de réactions en moi qu'il faut que je prenne le temps auquel il faut que je puisse donner de l'espace, en fait, Hmm. tu vois, en les acceptant, même si c'est pas toujours évident. Ouais. Ouais, du coup, ce que tu veux dire, c'est que finalement, dans ce genre d'événement, ce qui va être hyper intéressant, ça va être d'accueillir ses émotions et de justement pas se mettre des œillères dessus, en tout cas pas se fermer à ça. Ouais. Oui, parce que moi j'ai l'impression, alors j'y arrive pas toujours hyper bien, attention, hein, Hmm. mais au gré des flops, j'ai l'impression de parvenir plus facilement à tirer parti de l'aventure, de l'expérience qui se présente, on va dire, si je laisse de la place à ces ressentis qui montent en moi et qui sont là. Parce que si je leur laisse pas de la place, en fait, je me contracte, tu vois. Je Hmm. me crispe avec pour qu'ils sortent pas, pour pas les ressentir, mais la vérité, c'est que je suis contractée. Et quand je suis contractée, j'ai plus de mal à sentir ce que peut venir me dire l'expérience qui se propose, tu vois. Ouais. Donc oui, j'ai l'impression que d'abord, j'ai besoin de traverser la déception que je peux ressentir, le découragement éventuel, la frustration aussi. Donc en gros, je navigue entre de la tristesse et de la colère, quoi, selon les moments, tu vois, pour faire simple. Ouais. Et aussi, j'ai envie de poser quelque chose, c'est que toi comme moi, on part du principe que la vie, elle est là pour nous, avec nous. Donc, même si, elle nous présente des expériences qui sont pas forcément agréables humainement parlant, toi comme moi, nous partons du principe que c'est pour le mieux. Donc, je trouve que c'est important aussi de poser ça dans ce genre de thématique. Et comme tu dis, finalement, ce principe posé, on part du principe aussi que ça nous apporte une opportunité. Chaque expérience nous apporte une opportunité
et un apprentissage. Et du coup, une fois cette vague émotionnelle passée, entendue, acceptée, et ben souvent, voilà, on peut vraiment aussi, euh, eh bien, juste repenser le pourquoi du comment du flop et de la proposition qui était initialement. Et du coup, aussi vraiment, eh ben, peut-être clarifier davantage ou ressentir ce qui était bon et pourquoi ça n'a pas fonctionné non plus. Tu vois, qu'est-ce que tu veux Ouais. En fait, oui, moi je trouve que c'est soutenant pour moi d'avoir la croyance. J'y crois vraiment, tu vois, même si des fois c'est plus évident que d'autres. Mais c'est quand même très soutenant de cette croyance de base qui est que la vie n'est pas contre moi, qu'elle est avec moi et qu'elle joue pour moi en fait, même si parfois clairement je vois pas et je comprends pas comment elle est en train de s'y prendre. Tu vois. Donc des fois, vraiment je me dis, enfin ça m'aide de retomber sur cette croyance de base parce que si je l'avais pas, je pense que ce serait plus dur, oui. Donc heureusement qu'elle est là, tu vois. Je pense que le fait qu'elle soit là, ce que ça me permet, c'est une forme d'abandon quand je comprends pas. C'est de me dire bon ok, je sais pas en quoi elle conspire en ma faveur. En gros là, j'ai plutôt l'impression que c'est le bordel. Mais comme j'ai cette croyance quand même, j'allais dire, tu sais comment on dit chevillé au cœur, c'est pas trop ça l'expression, je sais plus ce que c'est. Enfin bien accroché en moi quoi. Ouais. Ça me permet de lâcher prise en fait, dans le sens de surtout pas tomber dans un truc qui m'aiderait pas du tout, qui est le monde est dur, tu vois, je risque sans arrêt de couler, on me veut du mal, le loup est un loup pour l'homme, tous ces trucs-là en fait, ça me permet de pas tomber là-dedans et donc ça me permet de m'abandonner plutôt au fait de traverser l'expérience et de pas totalement perdre confiance en la vie, on va dire. Tu vois. Alors là, on parle juste d'un événement, enfin d'une offre à laquelle on n'a pas eu le nombre de participants qu'on espérait. Mais moi, tu vois, je pense à des choses beaucoup plus vastes, comme des expériences dans nos vies personnelles, dans Bien nos vies sûr. familiales. Et, 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 et du coup, à chaque fois, en fait, c'est là et ça me permet de pas complètement abandonner aussi, tu sais. Parce que si je me disais la vie est contre moi, bon bah à quoi bon? Parce que passer sa vie à remonter un fleuve à contre-courant, moi c'est pas trop mon kiff, quoi. Donc ça me permet de me dire non mais c'est bon, je passe pas ma vie à faire ça. Parce que si je retombe dans cette croyance-là, j'ai envie d'abandonner tout, en fait. Tu vois. Et il y avait autre chose quand tu parlais. Oui, et donc je crois que garder rester connecté à cette croyance que la vie n'est pas contre moi et qu'elle est avec moi, en fait, ça me permet de pas abandonner, de garder la foi et la confiance et donc de continuer d'avancer, même si pour l'instant je vois pas où je vais et je vois pas où m'emmène l'expérience. Tu vois, c'est comme si je continuais d'avancer dans le brouillard, mais j'ai confiance que je suis quand même en train d'avancer et pas de faire demi-tour et de tourner en rond. Ouais, et je veux juste rebondir sur. Donc tout à l'heure, tu as parlé d'abandon. Et il y a un verbe que j'aime beaucoup en anglais qui est surrender. Et en français, on peut le traduire par l'abandon confiant. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'en fait, tu Ouais, lâches c'est le ça. contrôle et tu pars du principe que de toute façon, t'as foi et du coup, t'avances. Après, le comment du pourquoi, t'en sais rien en fait. Et peut-être que tu découvriras plus tard, mais t'avances. La vérité, c'est qu'on contrôle rien, en fait, de toute façon. Donc, ou si peu de choses. Ou si peu de choses, ouais, comme tu dis. Je sais que tout à l'heure, tu m'as évoqué une expression que j'ai beaucoup aimée. Je te la laisse si tu veux Mm. la dire. Ouais, parce qu'en fait, du coup, ben, pas perdre de vue cette croyance et y être connecté, ça me permet aussi de plonger dans la deuxième qui arrive, qui en découle, qui est je ne perds jamais, on ne perd jamais, on apprend. Parce que finalement, non, c'est quoi? Si je ne gagne pas, j'apprends. Bon, je sais Mm. plus Attends, exactement, mais vous avez compris. si je crois qu'il y avait le mot perdre. Mais l'idée, c'est que même si j'ai pas gagné dans le sens où j'ai pas atteint mes objectifs, et ben en fait, je gagne un apprentissage.
parce que ben c'est pas un scoop. Enfin moi je parle souvent d'apprentissage dans mon métier, comme je travaille beaucoup avec les pros de l'enfance. Et en fait, l'apprentissage est impossible sans qu'il y ait l'erreur au milieu. Et quand je me trompe, c'est souvent les moments où j'apprends le plus efficacement. Enfin, c'est des moments où j'apprends beaucoup. L'erreur est vraiment inhérente à l'apprentissage et elle est elle-même source d'apprentissage et elle permet d'apprendre. Et donc, cette petite expression dont je ne me souviens plus exactement la formulation, On a elle me compris. dit, voilà, c'est ça. Elle me dit si j'atteins pas mes objectifs, donc si je gagne pas, entre guillemets, par rapport à ce dont je m'étais fixé, quoi, bah, de toute façon, je gagne une expérience, de la connaissance et des apprentissages. Mais ça, tu vois, pour moi, ça découle de la première croyance. C'est parce que la vie est avec moi qu'elle me met cette expérience sur la route, même si, bon, je lui en veux un peu parfois. Et en fait, que j'apprends des choses au détour. Mais, et pour moi, tu vois, quand on me disait accepter de traverser ce que ça génère en nous, si j'accepte pas de traverser ce que ça génère en moi et que je me rigidifie, je me Tu mets ta crispe, carapace, ouais. ouais, c'est ça, et ben j'arrive pas à avoir accès à l'apprentissage parce que je suis fermée, tu vois. Et, et ce qui me vient, ce qui découle, c'est ce dont on a déjà parlé aussi, c'est que la vérité, c'est qu'on contrôle pas grand-chose dans cette vie. Enfin, moi, plus j'avance, plus j'ai l'impression de rien contrôler et de devoir apprendre à me laisser porter par le flot, tu vois. Mais la vérité aussi, ce que je suis en train de comprendre, et petit à petit. Avant, je pensais que je pouvais avoir une vision globale de ce qui se passait dans la vie, tu vois, appréhender de manière réaliste, objective. Moi, j'ai un parcours scientifique, donc, tu vois, je pensais que je pouvais appréhender la vie de manière réaliste et objective, et donc voir toute l'étendue de la situation, du problème et tout. Et plus j'avance, plus je me rends compte qu'en fait, j'en vois une toute petite partie, parce que malgré moi, mes croyances, mes schémas de fonctionnement, mes façons de penser font que j'ai des grosses œillères. Et dans ce genre d'événements, les flops, si j'accepte de traverser ce qui se passe en moi, et si du coup je m'offre l'accès éventuel à l'apprentissage que me propose l'expérience, eh bien j'ai l'impression que ça me permet d'ouvrir un petit peu mon champ de vision sur des endroits que je voyais pas avant parce que je les avais peut-être pas envisagés, tout simplement, tu vois. Ouais. Et j'ai envie aussi de partager quelque chose, c'est que la notion du temps est importante aussi. Ça demande du Oui, temps. Et ouais. du coup aussi de se poser avec ses émotions, traverser ça dans cette société de l'immédiateté et de la performance. Eh bien, on n'est pas habitué, on nous apprend pas à gérer en fait toutes ces émotions, tout ce qui peut sortir, et justement prendre ce temps de recul aussi pour l'apprentissage derrière et l'opportunité que ça va nous apporter. Ouais, et ça, tu vois, merci de l'amener parce que pour moi, c'est quelque chose d'encore hyper difficile. Moi, j'ai vachement de mal, mais maintenant je me vois, à accepter que les choses prennent du temps. Tu vois, je fais partie de ces personnes qui ont beaucoup de difficultés à accepter la différence de tempo et de rythme entre la vitesse de leur pensée et la vitesse de la matière. Donc, quand je pense à un truc, à comment je pourrais résoudre un problème ou quoi, eh ben, c'est compliqué pour moi d'accepter que ça va prendre du temps. Mais la vérité, c'est que les choses se font pas en un clin d'œil, quoi. Quand je prends le temps justement d'observer les personnes qui m'inspirent réellement, c'est-à-dire pas juste de regarder là où elles en sont, de regarder, tu vois, leur parcours. Parce que sinon, si je regarde juste où elles en sont, j'ai l'impression que elles sont arrivées là comme ça, tu sais. Elles ont claqué des doigts et ça fonctionne et c'est bon. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Et donc, quand je prends le temps de regarder leur parcours, eh ben, je peux me rendre compte que ça a pris du temps. Mais il n'empêche que, oh, quel gros morceau. Moi, j'ai une vraie insatisfaction à ce que les choses n'aillent pas plus vite. Je pense que c'est d'ailleurs parfois un des gros, tu vois, si je copine un peu avec la vie, que je la regarde de loin en lui disant qu'est-ce que tu veux me montrer encore, je suis sûre que bien souvent elle me dit, bah, t'es allé trop vite. T'as voulu que ça aille trop vite. Et juste pour finir sur ce truc, la dernière fois, j'ai écouté un podcast aussi, c'est vrai que c'est un format super, d'une personne qui m'inspire beaucoup, c'est Joséanne Sarin-Cotte, je suis pas sûre de bien de prononcer. Oh là là, et elle utilisait son expression québécoise, ça s'en vient, tu sais quoi, ça s'en vient. Et donc, ça fait une semaine que je rigole toute seule et je pense à Joséanne et je me dis, ça s'en vient, Marion, ça s'en vient.
Respire ma grande, ça sent bien. C'est chouette. Ouais, bah oui, c'est aussi, bah du coup, encore une fois, je trouve dans cette expression québécoise, il y a vraiment ce côté de l'abandon confiant. En fait, tu sais que ça va arriver. Euh, C'est en route. Mais c'est en la route. vérité, c'est que, tu vois, ça, c'est le problème de ma perception un petit peu. Enfin, un des schémas auxquels, tu vois, c'est je fonce dans le mur souvent, comme ça. C'est que ma façon d'appréhender le monde a vachement du mal à accepter que les choses mettent du temps à se créer, quoi. C'est pas un coup de baguette magique et ça passe dans la matière. Mm. Et donc, dans ça s'en vient, ce que j'aime bien, c'est que tu sens que ça se construit. Parce que, tu vois, sinon, je trouve aussi que c'est dommage parce que dans notre monde, souvent, il y a une étape qui est pas visible. C'est l'étape de construction du projet, de l'objet, j'en sais rien, moi. Qui est la plus longue en plus. C'est ça qui est fou, c'est que même dans Bah, en tout cas, ce l'entrepreneuriat, on qui est voit que le sûr, résultat. ouais, ce qui est sûr, c'est que ça prend du temps, quoi. Et d'ailleurs, j'aime particulièrement les entrepreneurs qui sont un peu transparents là-dessus, les entrepreneurs plus avancés que moi, qui sont transparents sur le temps que prennent certaines choses, tu vois. Ouais. Parce que ça me permet de comprendre que non, ils font pas ça en un claquement de doigts, c'est pas juste moi qui suis nulle. Oui, et puis en plus, nous, ce qu'on voit beaucoup, et je trouve que c'est là où c'est très vicieux, et que ça demande à changer du coup de paradigme et de façon de penser, c'est qu'on a l'impression, on peut très vite avoir l'impression, et moi je l'ai vécu, on va dire jusque cet été, euh, cette façon de penser d'objectif, de sauter d'un objectif à un autre. Et sauf qu'en fait, l'objectif, c'est en termes de ligne de temps, c'est juste quelques secondes, quelques minutes. Et tous ces espaces entre chaque objectif, bah, c'est là où en fait tout se joue parce que c'est la Mm. construction, ça va être la créativité, ça va être les rencontres, en fait tout ça qui c'est le chemin tout simplement. Et je trouve que de mettre de la conscience sur ce chemin comme tu dis et non pas juste parler à chaque fois du petit objectif qu'on Mm. atteint et de sauter d'objectif en objectif, ça met aussi de la conscience sur le temps que chaque chose prend. Et c'est très facile de parler d'objectifs, mais je trouve que c'est tellement important aussi de parler de ces moments de vide, de flou, d'inconnu, d'excitation, de créativité, parce qu'au final, c'est ça la vie, c'est Mm. pas juste l'objectif C'est ça. Et de doute, et de t'as tout envie d'envoyer plaquer, et tu te aussi, dis que oui. tu te trompes depuis 10 ans. Parce que je pense, ça c'est pareil au début, enfin au début je vais parler pour moi, j'avais pas compris qu'en fait ça passe dans la tête de tout le monde, tu vois, en tout cas de tout le microcosme, enfin microcosme, c'est plus microscopique, c'est plus si microscopique que ça, le microcosme des entrepreneurs, des Mm. indépendants. Mais tu sais, c'est comme aussi s'il fallait, moi j'ai l'impression que c'est comme si ça me demandait de revenir au rythme de la terre, tu vois. Mm. Parce que ce rythme auquel je devais être connectée quand j'étais enfant, enfin j'en ai pas de doute parce que moi je suis convaincue que les enfants sont connectés à ce rythme-là. Et puis nous on passe, enfin il y a qu'à regarder le nombre de fois dans une journée où on peut leur dire dépêche-toi, on est en retard. Enfin tu vois ça, on l'a tous entendu en fait. Et le fonctionnement de notre monde nous a embarqués dans cette espèce de course infernale, mais qui n'a rien à voir avec la vie, le tempo de la vie. Et donc effectivement, on passe d'un objectif à un autre, mais en attendant, mais vraiment là, je me pose la question à moi-même, tu sais, en ce moment, notamment parce que je suis vraiment dans ce questionnement-là. Ça tombe à pic notre conversation. Est-ce que entre tous ces objectifs, j'ai le temps de vivre, tu Mm. vois? Parce que en théorie, ces objectifs-là, ils sont censés être au service de ma vie, surtout quand tu es indépendant. Ouais. Souvent, on a vraiment cette intention que notre job soit au service de notre vie. Et en fait, ben, on vit plus beaucoup entre nos objectifs, quoi. Et Ouais. Merci. Enfin, je suis super contente qu'on en arrive là parce que là, vraiment, c'est un épisode qui est hyper intuitif où c'est vraiment une discussion entre toi et moi. Il y a rien de vraiment préparé. Et je pensais pas qu'on allait aller vers ça. Mais merci de partager ça parce que je pense que ça va, bah, en fait, ça va parler à beaucoup de personnes. Et c'est hyper précieux. Ouais. ouais. Et tu sais, même j'étais, enfin,
Moi, j'ai des grands défis dans ma vie perso en ce moment parce que mon compagnon traverse l'aventure de la maladie et pas qu'un peu. Mmh. Et je me disais aussi tout à l'heure, donc c'est vraiment frais. Oui, on est vraiment sur une discussion qu'on aurait pu avoir, genre on s'appelle et on parle toutes les deux. Et je me disais tout à l'heure que toute cette agitation, en fait, déjà, elle m'éloigne de la vie. Toute l'agitation que je peux avoir pour essayer de résoudre les problèmes qu'on rencontre en ce moment, lui et moi, enfin notre famille, déjà, ça m'éloigne de la vie et puis ça m'aide pas du tout à les solutionner. Parce Mmh. qu'en fait, plus je tourne dans la roue du hamster, moins j'y vois clair, moins je peux entendre la petite voix et ses intuitions qui sont parfois, tu vois, porteuses de pistes de solutions vachement intéressantes. Plus je me stresse et je pense que tout le monde est d'accord, enfin, tout le monde a déjà senti, enfin, encore une fois, je vais parler pour moi, mais le stress, moi, il ne m'aide jamais à résoudre des problèmes. Non, c'est Tu vois? paralysant. C'est ça, c'est paralysant, j'arrive plus à penser de manière calme. Donc en fait, ça m'éloigne de de ce qu'on parlait au début, en fait, ça m'éloigne des apprentissages que je pourrais faire, du mouvement que je pourrais parvenir à faire en ouvrant un peu mes œillères et en voyant des possibles que j'ai pas encore réussi à envisager. M'agiter, en gros, s'agiter et se stresser ne nous sert vraiment pas, en fait. Non. Non, c'est justement, c'est qu'une fois que tu as passé ces vagues émotionnelles, que tu t'es un peu calme, enfin, quand tu es calme avec toi-même, que du coup, quand tu te réouvres en fait à la vie, Mm. que ça peut circuler, mais et que tu peux trouver ces idées, enfin, les percevoir. Et déjà, en fait, c'est toujours ça, c'est prendre de la hauteur, prendre du recul, parce que quand tu es dans la situation émotionnellement et que tu peux rien voir d'autre. Ouais. Et parfois, c'est vrai que cette agitation, c'est pour éviter de traverser les vagues émotionnelles que ça vient nous proposer. Si je m'agite, je risque moins de tomber dedans. Aussi. Et puis après, oui, je repensais aussi, tu sais, à cette histoire de pensée divergente, convergente. Pourquoi parfois on a nos meilleures idées en marchant à la plage Sous la aussi. douche. Ouais, voilà. Parce que parfois, essayer de solutionner une situation problématique ou rebondir d'un flop en étant trop concentré, genre sur notre feuille de papier avec bon, ok, comment je fais? Non, ça marche pas en fait. On est là à essayer absolument de vouloir trouver une solution et c'est parfois le moment où elle se... Enfin, il semblerait quand même que ce soit la façon dont elle se présente le moins à nous, quoi. Et oui, et encore une fois, du coup, on revient à ce qu'on a parlé tout à l'heure de l'abandon confiant. Ouais. C'est quand tu te remets à plus grand que toi et que de toute façon, tu as cette confiance Mm. et que du coup, tu prends ta douche, tu vas te balader, tu vas nager, je sais pas quoi, tu n'es pas dans le travail, et ben c'est là que ça vient à toi en fait, parce que tu es ouverte à ce genre de message. Ouais, et tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à quelque chose que je répète énormément en atelier ou en conférence par rapport aux enfants, mais là en fait c'est pareil, c'est que euh, nous, notre monde, enfin notre culture, à chaque fois je dis notre monde, mais c'est notre culture, tu vois, notre bagage éducatif, bagage culturel, tout ça, il nous a amené à penser qu'il fallait tout le temps qu'on soit proactif. Enfin moi, je vais parler pour moi encore une fois, il m'a amené à penser qu'il fallait tout le temps que je sois proactive pour en fait générer des projets, trouver des solutions, avancer dans la vie, accompagner mes enfants. Et en fait, moi, ça me ramène à l'apprentissage que je fais depuis ces 10 dernières années, qui est que, en fait, souvent, j'ai besoin de présence. Que c'est pas toujours dans la proaction, tu vois, que je vais pouvoir m'aider le mieux, mais c'est en revenant dans la présence. Pourquoi? Parce que il s'agit pas de jamais mener d'action, mais tu vois, j'ai l'impression que chez moi, il y a un schéma de fonctionnement qu'il faut que je change, c'est que en général, c'est mon cerveau qui drive tout, donc c'est le fait d'être proactif. Mais quand j'arrive à revenir dans la présence, mon cerveau, c'est un super outil, mais c'est aussi un super hamster dans sa roue. Quand j'arrive à revenir dans la présence, tu vois, eh ben, je me reconnecte à mon cœur. Salut Anne-Claire. Non, c'est rien, c'est entre Mélanie et moi. Et je me reconnecte à mon cœur. Et du coup, là, je vais trouver des informations intéressantes sur dans quelle direction je vais potentiellement me remettre à avancer une fois que je me remettrai en mouvement. Et là, je vais utiliser mon cerveau d'une manière très intéressante, c'est-à-dire en le mettant au service, tu vois, de quelque chose qui vient du cœur. Mais quand je passe pas par cette étape de la présence et que je suis que dans l'action, eh ben en fait, je tourne en rond, tu vois, je m'agite.
Ouais. J'ai l'impression que ce que je dois vraiment changer comme mode de fonctionnement, c'est repasser d'abord par le cœur ou les tripes, tu vois, les infos que donne le ventre, en se crispant ou pas. Et mon cerveau derrière, il est super, et mes actions, ma capacité, tu vois, la force d'action que je peux avoir, elle est précieuse. Il s'agit pas de l'arrêter complètement, mais au service de quoi? Quand c'est au service du hamster, en général, alors que si c'est au service du cœur, ça change tout. Ouais, c'est ça, c'est en fait passer du faire, faire, faire à être, puis faire. Ouais, c'est ça. Mm. C'est ça. Parce que du coup, finalement, c'est dur, hein, c'est vraiment un truc que j'apprends, donc je dis ça, mais je vous rassure, c'est pas intégré, hein. Mais finalement, quand j'arrive à faire ce chemin, tu Mm. vois, d'abord le calme, la présence, et après le faire, l'action, eh ben, je fais moins mais mieux. Et donc, je m'épuise moins, parce que quand je laisse mon hamster prendre le dessus, mais le problème aussi, c'est que moi, je finis en miettes, tu vois, il Ah m'épuise. oui. Oh, puis, enfin, toi, enfin, ça te bouffe de l'énergie. Ton système nerveux, il doit pas trop apprécier. Non. Non, c'est absolument pas porteur. Et en plus, des fois, je sais pas toi, mais moi, des fois, je perds de l'énergie à refoncer dans le même mur. Super. Ouais. Mais d'où, voilà, toujours avoir cette, enfin, en tout cas, prendre cette habitude de prendre du recul face à ce qui nous arrive, même si c'est pas évident et que parfois, ben, on le fera pas. Et puis, c'est pas Mm. grave. On aura aussi un autre apprentissage à un autre moment. C'est Mais ça. Et vas-y. du coup, si tu vois, si j'essaye de résumer un petit peu le process, parce qu'en parler, c'est cool, ça me permet de le voir plus clairement. Je le résume à moitié pour moi d'abord. Ben, je dirais que quand on est face à un flop ou un bid, j'aime bien ce mot-là que tu avais utilisé aussi. Mm. Euh, Bid, c'est vachement négatif. T'as vu tout de suite, c'est connoté, hein. Ouais. On n'est pas dans cette culture de l'erreur est source d'apprentissage. Mais bon. Quand je suis confrontée à ça, du coup, tu vois, je me dirais que la première chose que j'ai à faire, c'est pause et je ressens ce qui se passe à l'intérieur. Mm. Donc j'accepte de traverser les ressentis, les émotions que ça génère en moi. Et est-ce que je peux juste ajouter quelque Ouais, chose? Par exemple, parce que ça, pareil, ça peut paraître très flou aussi. Et moi, ce qui fonctionne très bien chez moi, en tout cas, ça fonctionne pour moi. Donc après, peut-être que ça peut fonctionner pour d'autres personnes. Mais ça va être de prendre une feuille de papier et de tout écrire, ce qui me vient, et vraiment de tout lâcher sur papier. Et je trouve que une fois que j'ai mis sur papier déjà, euh, il y a beaucoup de choses qui sont passées. ouais. Moi, je suis personnellement une grande pleureuse. Donc souvent, j'ai besoin de pleurer. Et maintenant, c'est OK. Il a fallu aussi que, tu vois, je retrouve le chemin de mes pleurs et de me dire que c'était OK. Donc, ouais, écrire, c'est bien. Moi aussi, parfois, ce que je fais souvent, c'est que j'appelle une amie qui m'écoute. On s'échange des temps d'écoute comme ça, tu vois. Et pendant une demi-heure, des fois, je vais déballer mon sac en pleurant un bon coup. Et après, bien sûr, moi, j'adore le FT aussi. Ouais. Ça m'aide beaucoup. Alors le FT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Emotional Freedom Technique. Ouais. Et c'est le fait de tapoter. Donc si On ça vous tapote sur intrigue, des points liés au méridien chinois et ça permet de faire circuler l'énergie et donc l'émotion. voilà. Et ça, c'est une technique incroyable, que ce soit sur les adultes ou sur les enfants. Il y a des super résultats. Et du coup, si ça vous intéresse, ben il y a plein de vidéos sur YouTube. Il y a Noël Cassan aussi qui fait des formations à ce sujet. Ouais, je pense que c'est la référence en France, il me semble. Il me semble aussi, ouais. Donc voilà. Donc le FT pour toi. Ouais. Mm. Donc, face à un flop, d'abord je prends pause et je prends le temps de traverser tout ça. Et alors effectivement, chacun sa technique pour traverser ses émotions, parce que pour moi, attention, il s'agit pas de se dire ah je suis triste. Ça c'est pas traverser une émotion, tu vois. Donc ouais, ça prend un peu de temps et oui, c'est inconfortable quoi. Mais bon, ok. Ensuite, toujours un peu pause, mais peut-être plus calme et tranquille pour reconnecter avec les deux croyances dont on a parlé, tu sais, et être dans la présence. Et peut-être Ouais. prendre du temps pour faire autre chose, aller marcher ou quoi. Parce que c'est là peut-être qu'on va intégrer, digérer et avoir accès à euh, l'information, l'apprentissage caché, tu vois, l'expérience. Et une fois que j'ai eu accès à ça, en fait, là, je vais pouvoir me remettre en mouvement. Voilà. Donc, je me Mettre ton dirais que, cerveau en action. ouais, c'est ça. Mon cerveau qui sait pas, mais bon, je crois que là, on est beaucoup à être dans le même
panier, j'ai envie de dire. Les cerveaux sur pause, c'est chaud. Oui, c'est un peu maître yoga, tu vois. Yoda plutôt, c'est quand on arrive à un certain stade, ouais. C'est ça. On nous dit, il faut regarder passer les pensées. Oui, Oui, c'est vrai, mais c'est dur. C'est un chemin. clairement, ouais. Mais tu vois, je sais pas comment ça résonne pour toi, mais peut-être je suis en train de me dire que c'est les trois un peu de temps qu'il pourrait y avoir quand ça marche pas et qui pourrait m'aider à tirer parti du fait que ça marche pas. Ouais, je pense que il y a vraiment cette articulation là. Et tu vois, enfin, du coup, c'était très précieux aussi pour moi d'échanger avec toi à ce sujet parce que ça me donne aussi, tu vois, un guide pour la prochaine fois. Et d'avoir construit ça ensemble, tu vois, en une trentaine de minutes, je trouve ça vraiment chouette et j'espère que du coup ça servira aussi aux auditeurs et aux auditrices de Permission entrepreneuriale. Ouais. Et tu vois, pour conclure, en fait, je trouve qu'intuitivement, on s'en est pas trop éloigné. Parce que d'abord, on a été un peu déçus. Bon, on a peut-être traversé chacune de notre côté nos vagues, ça, on n'était pas ensemble. Mm. Assez vite, on s'est quand même connecté au fait que comme c'est un premier projet, c'était déjà cool qu'on ait deux personnes, qu'on allait, au moins ça allait nous permettre de l'expérimenter. Ce qui Et est le cas. derrière, ouais, et ça c'est chouette. Et derrière, tu te souviens, on s'est posé la question de si on le reproposait vite avant la fin de l'année, genre en novembre, parce Mm. qu'on s'est dit qu'on l'avait peut-être pas proposé au bon moment à la rentrée. Et en fait, on a senti toutes les deux de manière, enfin, il n'y a pas eu de discussion, quoi. C'était un ressenti commun que Ouais. non, on prenait le temps. On vit déjà celui-là avec les deux personnes présentes qui nous font des super retours. On prend le temps de continuer de travailler dessus et on revient en 2023 avec. Donc finalement, on s'est aussi donné ce temps, tu vois, de manière un peu intuitive. Ouais, exactement. Et tu vois, après, c'est drôle parce que toi, comme moi, quand on a construit ça, donc c'était vraiment début d'été de cette année, mais bon, ça fait quand même Mm. maintenant plusieurs mois, on a tout de suite senti qu'il y aurait une autre version de Mm. Choisis tes propres règles, parce qu'on avait déjà noté des pistes pour la deuxième version, et finalement, avec les retours qu'on a aujourd'hui et avec ce qu'on sent aussi qui pourrait être vraiment chouette pour les personnes et pour nous, on va arriver vraiment avec une version pour 2023 qui sera en même temps qui aura toujours l'essence de ce qu'on a proposé là, Mm. mais avec quelques modifications, quelques apports supplémentaires, et ça va être vraiment intéressant aussi de se remettre, tu vois, ensemble avec nos ateliers de création et de se repencher sur le sujet. Ça va être hyper intéressant. Ouais. Et du coup, on a choisi de pas refoncer, Mm. mais de se dire, on vit déjà cette expérience, on intègre l'enseignement et on voit ensuite. Et on verra. Ouais. C'est Abandon ça. confiant. Et ouais, surrender. C'est rigolo que tu aies redonné la définition surrender parce qu'il y a quelques jours, j'étais en train de me dire, ah punaise, j'arrive plus. Oui, je sais que j'adore ce mot, mais ça y est, j'arrive plus à me souvenir ce qu'il veut dire exactement. Et ben voilà, il fallait qu'on discute aujourd'hui. Mm. Ouais, on revient. Heureusement quand même, pour conclure, il y a des croyances comme ça de base qui font partie des fondamentaux. Je me dis, tu vois, c'est important qu'elles soient là, quoi. Donc, À ce moment-là, confiance ouais. en la vie. Eh ben, c'était un super échange, Marion. Merci. Bah, Et, merci à toi. et du coup, tu es toujours la bienvenue ici sur ce podcast. Et de toute façon, je suis persuadée qu'il y aura d'autres épisodes ensemble. Et Il y en aura puis, sûrement un à un moment où on partagera les clés de notre succès. oui. Parce qu'on aura fait plein d'apprentissages, tu vois. Bon, la question, c'est est-ce qu'on se donne rendez-vous dans 2 ans ou dans 10 ans? Oh bah plutôt deux quand même, hein. Soyons Mais ça, on ne sait optimistes. pas. C'est la vie qui C'est sait. la vie. Bon bah en tout cas, je te souhaite une belle journée. Et puis, bah, je te dis à très bientôt. Je t'embrasse. Oui, bonne journée à tous ou bonne soirée et puis à bientôt.